Masterclass avec Alexis Philippe, qui est directeur France de Kiwi Vapor. Bonjour. Bonjour. Kiwi Vapor, c'est... Exactement, c'est une marque de cigarettes électroniques qui a été créée en 2019, donc en Italie, et qui a été créée, alors l'histoire est un petit peu rigolote parce que c'est... rigolote. C'est un fils qui voyait son père vraiment fumer énormément en permanence, et il avait 22 ans, et il s'est dit, il faut que je trouve une solution pour aider mon père à arrêter de fumer. J'en ai marre de le voir fumer. Belle démarche. Ouais. Très belle démarche. Ouais. Et surtout qu'en fait, son père était également distributeur de cigarettes électroniques, donc son fils se disait, attends, mon père a des cigarettes électroniques tout le temps autour de lui, mais pour autant, il continue la cigarette traditionnelle. Donc, il a passé 1 an et demi à étudier en fait tout le processus, tout le rituel du fumeur pour développer le produit le plus efficace pour aider son père. En 1 an et demi, il a développé donc la Kiwi 1, qui était le premier prototype et la première cigarette électronique qui a été lancée, et son père a arrêté de fumer. Ah, et voilà. Donc, pourquoi il ne l'avait pas fait avant avec tout ce qu'il avait sous la main, et pourquoi il l'a fait avec Kiwi ? Car il n'avait pas trouvé l'appareil qui correspondait vraiment à ce qu'il fallait, à ce qu'il avait besoin de retrouver dans une cigarette électronique. Il y a énormément d'éléments en fait dans un fumeur. Il a observé son père, il a vu comment... Il a observé son père, il a étudié les fumeurs, tout ce qui a englobé en fait l'habitude du fumeur pour essayer de recréer le produit le plus proche pour accompagner au sevrage tabagique son père. Et donc ce produit, qu'est-ce qu'il a de spécial ? Alors ce produit déjà il est simple. Aujourd'hui, le fumeur cherche un produit simple, quelque chose qui le rapproche, entre guillemets, de son habitude avec la cigarette traditionnelle. Il n'y a rien de plus simple qu'une cigarette. On va au bureau de tabac, on achète, on allume, on fume. Donc, il voulait déjà quelque chose de simple. Et après, il voulait un produit qui permette de reproduire au plus proche la sensation d'une cigarette. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs fonctionnalités. Il y a d'abord l'insertion d'un filtre en coton, donc dans la cigarette électronique, qui permet de retrouver le filtre traditionnel de la cigarette que l'on connaît. Il y a également un système de crépitement. Donc, lorsqu'on vient aspirer sur la cigarette électronique, ça crépite. Donc, ça permet un peu au fumeur de retrouver le son et la sensation du crépitement de la cigarette. On a également une batterie très longue durée. Donc, ce qui permet au fumeur de tenir largement sa journée, ça tient jusqu'à 3 jours, et ainsi lui éviter de se dire « mince, j'ai plus de batterie, allez, je retourne mon tabac et j'en prends une autre. Ouais. » Et encore une fois, un produit simple, pas de bouton, pas de réglage, je mets du liquide dedans et ça fonctionne immédiatement. Et donc ça fonctionne immédiatement, ça fonctionne longtemps, je peux vapoter toute la journée. Largement toute la journée, ouais. Et ça ne présente aucun risque ? Aucun risque. Pour la santé, Alors aujourd'hui, je ne suis pas médecin, mais aujourd'hui néanmoins les études sont toutes assez orientées pour dire que en tout cas c'est beaucoup moins risqué qu'une cigarette traditionnelle. Alors les cartouches c'est des cartouches pré-remplies. Alors il y a 2 systèmes donc chez Kiwi, on a ce qu'on appelle les systèmes ouverts et les systèmes fermés. Donc les systèmes ouverts, c'est ce que vous connaissez assez habituellement avec les fioles que vous voyez les gens remplir en fait leur cigarette électronique. Donc ça, on a une gamme sur ces systèmes ouverts et on a une gamme également de systèmes fermés. Donc là, c'est des cartouches en fait qui sont déjà pré-remplies de liquide. Et donc là, c'est tout simple, je prends, je mets, je vapote, une fois que c'est fini, je remplace. Et il y a différents parfums, Différents parfums, différents taux de nicotine pour vraiment s'adapter à la majorité des fumeurs et pouvoir leur offrir différentes saveurs ou taux de nicotine en fonction de leurs besoins. Donc pour le jeune créateur de Kiwi, donc dont le papa fumait des cigarettes et vendait des vapos quelque chose. Des vapoteuses. C'est des vapoteuses. Donc il a fait changer son père parce que le produit était facile et rappeler quand même la cigarette d'une certaine façon. C'est facile d'utilité. Ouais, il y a tout en un, quoi. Oui, exactement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le sevrage tabagique, en fait, on a 2 addictions. On a l'addiction à la nicotine, mais également l'addiction à la gestuelle. Et contrairement à ce qu'on pense, l'addiction la plus compliquée à abandonner, c'est la gestuelle. Ah oui ? Ouais, parce que la nicotine, en fait, c'est un processus, donc c'est une molécule que le corps en fait arrive à évacuer en quelques semaines ou mois, mais la gestuelle c'est la chose la plus dure à se détacher. Donc le fumeur il recherche sa gestuelle. C'est quoi sa gestuelle ? C'est un produit simple. Donc j'ai pas de réglage parce que ma clope j'avais pas de réglage, un briquet, une clope j'allumais, ça fonctionne. Et aussi quelque chose qui lui rappelle via le filtre en coton la sensation un petit peu de la cigarette. Un tirage aussi, ça c'est très important à souligner, c'est qu'on a un tirage qui est dit serré, c'est-à-dire que quand on vient aspirer sur la cigarette électronique, ça reproduit en fait l'inhalation d'une cigarette traditionnelle. Et donc tous ces éléments-là permettent au fumeur qui veut faire un sevrage, et c'est ce qui a plu à son père en l'occurrence, d'avoir un produit simple, ergonomique, qui lui permet de
s'évacuer aussi de cette gestuelle-là du tabac. Donc ça a été créé par un jeune Italien. 22 ans il avait, ouais. 22 ans, et donc ça lui appartient. Ça lui appartient. Ça lui appartient, et aujourd'hui, c'est rayonnement européen. Rayonnement européen, donc la marque est leader en Italie et largement en Italie. On est présent dans 55 marchés à l'international. Ah oui. Donc oui, c'est... Ça a changé la vie de la famille. Ça a changé, oui, la vie de la famille, déjà du père d'un point de vue santé. Et également, oui, le business marche très bien. Aujourd'hui, le groupe a vraiment une volonté de s'étendre à l'international. Et notamment a fait de la France et de l'Allemagne ces deux marchés prioritaires dans les prochaines années. Alors vous êtes présent où ? Alors, 55 pays. Mais dans les boutiques spécialisées. Alors, en France, pardon, oui. Alors, on est présent à la fois dans les boutiques spécialisées, à la fois dans les bureaux de tabac et également sur le online, sur le site internet. Alors, on va voir les chiffres de Kiwi Vapor avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Kiwi Vapor a été créé en 2019. Aujourd'hui, l'entreprise collabore avec 140 personnes et est présente dans plus de 55 pays. Kiwi Vapor est numéro 1 en Italie sur la cigarette électronique et compte plus de 4 millions de consommateurs en tout. Enfin, la société a enregistré 35% de croissance du chiffre d'affaires en 2024 par rapport à 2023 et a réalisé 66 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Donc 4 millions de consommateurs. Sur le marché français, ouais, c'est l'estimation. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. 35% de croissance, 66 millions de chiffre d'affaires. Ça a été vite, non ? Ça a été très très vite. L'ascension a été fulgurante en Italie. En fait, ça a été lancé en 2019. Et le produit a été tellement innovateur et disruptif sur le marché par rapport à ce qu'il y avait à l'époque qu'en fait, en quelques mois seulement, ça a explosé. Et aujourd'hui, ça a un succès phénoménal en Italie et qu'on souhaite repliquer sur le marché français. Alors, c'est un marché très réglementé. C'est un marché réglementé au niveau de l'éthique, de la sécurité, de la qualité des produits. Oui. Comment vous garantissez tout ça ? Alors, nous, c'est quelque chose qui est très très important pour nous. La chose à savoir, c'est que quand on regarde le paysage un petit peu de la cigarette électronique, il y a des multitudes de marques avec des multitudes de produits et des nouveautés en permanence. Notre volonté à nous, c'est d'avoir un portefeuille de marques très restreint où on sort des nouveautés que très occasionnellement, uniquement lorsqu'on est sûr que notre produit est qualitatif, qu'il a tous les critères de sécurité, etc. On a un centre de recherche et développement en interne. On est en partenariat avec un des plus grands fabricants mondiaux de cigarettes électroniques. Et après, on a toute une éthique et un comportement responsable. Quand on regarde les packaging de nos produits, il n'y a aucun attrait, aucun élément qui pourrait attirer des personnes, notamment des jeunes. C'est des choses très simples, très sobres. Les saveurs qu'on propose sont plutôt orientées vers des saveurs fraîches et non sucrées, pour pas non plus attirer les mauvaises personnes, et plutôt s'adresser vraiment à la personne qui souhaite arrêter le tabac. Quelles sont les cibles ? Donc, ce sont des vapoteurs, déjà ? La première cible, c'est le fumeur. Le fumeur. C'est vraiment le fumeur. C'est l'ADN de l'entreprise, c'est vraiment accompagner le fumeur vers l'arrêt du tabac et le sevrage tabagique définitif. Et les vapoteurs aussi un peu. Et après, les vapoteurs, c'est des accompagnés. Exactement. Après, nos gammes de produits s'adressent à la fois au fumeur qui veut transitionner, donc le vapoteur débutant à ce moment-là, et également le vapoteur qui devient un vapoteur permanent et qui a arrêté la cigarette. C'est un marché qui évolue ? C'est un marché qui évolue tous les ans. C'est un marché, oui, là on est à 4 millions de consommateurs et très vite on va arriver à 5, 6 et peut-être qu'un jour ça fera comme en Angleterre par exemple où il y a plus de vapoteurs que de fumeurs. Quelles sont vos ambitions, vos objectifs à court et moyen terme ? Alors, sur le marché français, c'est vraiment de faire connaître la marque au plus grand nombre. La marque est arrivée il y a à peu près 2 ans sur le marché, mais assez timidement. Là, on est vraiment en train de s'accélérer. Donc, on souhaite vraiment diffuser ce message que l'ADN de la marque, c'est d'accompagner le fumeur. Et on veut vraiment se différencier de la concurrence avec des produits avec un certain style, un design vraiment affirmé et une qualité de produit qui est aussi très différenciante. Quelles sont les tranches d'âge les plus concernées par le vapotage ? Alors, le fumeur, en principe, le fumeur qui souhaite abandonner, c'est celui qui va commencer à arriver 30, 35. Il va commencer à subir un peu une pression un peu familiale. Ouais. De « Tiens, chérie, ça serait bien que tu arrêtes de fumer ». Ou tout simplement, il prend un peu plus conscience de sa santé, etc. Ouais, ou le médecin aussi peut... Le médecin peut commencer à lui dire « Ça serait bien aussi que tu arrêtes un petit peu ». Donc, on va dire à partir de la trentaine jusqu'à... Il n'y a pas de limite. Et c'est un marché qui n'a pas de limite ? C'est un marché qui n'a pas de limite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.